Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On va parler de l'éventuel combat Anthony Joshua contre Tony Yoka. Donc on sait que Tony a signé avec Frank Warren, la société de promotion Queensbury. On sait que Frank Warren a vraiment des bons rapports de business avec Eddie Hearn. Eddie Hearn qui s'occupe d'Anthony Joshua. Et c'est vrai que dernièrement, on parle beaucoup d'un éventuel combat entre Tony Yoka et Anthony Joshua. Dans Boxing News, j'ai vu qu'il y avait 3 noms qui étaient cités: Jack Paul, Deontay Wilder ou Tony Yoka. Je pense que Jack Paul, ça ne va pas le faire parce que, à part prendre beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens pour la reconquête d'Anthony Joshua, s'il y en a une, pour le titre des poids lourds. Et Eddie Hearn disait en plus dans cette interview qu'il restait peut-être à Anthony Joshua maximum 3 combats. Donc je pense que le combat éventuel contre Tony, c'est pour, entre guillemets, le relancer et qu'il aille derrière pour faire de grands combats. Mais déjà, il faut qu'il passe Tony. Donc, j'ai souvent parlé de Tony en prenant, entre guillemets, sa défense, pas sur l'aspect sportif, parce que l'aspect sportif, il y avait beaucoup de critiques à faire, mais sur l'aspect de la pression mentale, de savoir gérer cette pression mentale, d'avoir cette stature de star, entre guillemets, avec la pression de Canal+, du public, des fans de boxe. Il y a beaucoup de paramètres où on voyait Tony avec beaucoup de pression, même quand il combattait, très crispé, très en dehors du cadre. Lors de son dernier combat, même si c'est un combat serré, et c'est vrai qu'on peut donner la décision à son adversaire, et des fois, il y a des décisions maison. Tant mieux s'il a eu cette décision pour lui. Des fois, il y a des décisions maison, on peut dire, mais ça peut lui permettre de se relancer. On sait que chez un boxeur, faire les changements et voir la progression ne se fait pas du jour au lendemain. Des fois, c'est sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Il est parti s'installer à Londres. Maintenant, ça fait pas mal de temps qu'il travaille avec Don Charles. Son contrat avec Canal est fini, donc je pense que ça va le libérer de beaucoup de choses. Il a un nouveau promoteur qui est Frank Warren. Dans sa tête, il va se sentir libéré. Maintenant, peut-être que dans la manière de s'entraîner, et peut-être que Don Charles n'est peut-être pas le coach qu'il lui faut encore. Moi, j'ai toujours dit que je l'aurais toujours vu travailler avec un coach français qui maîtrise la boxe en collaboration avec son coach anglais. Parce que déjà, dans un coin, c'est toujours mieux pendant un combat qu'on te parle dans ta langue d'origine, c'est-à-dire le français. Parce que quand tu manques de lucidité et que tu es touché dans un combat ou que tu es perturbé, ça a été le cas lors de son dernier combat, donc c'est bien d'avoir les infos en français de temps en temps. Mais d'avoir un coach avec qui tu n'as pas de lien émotionnel. Parce qu'il y avait aussi son père dans le coin, et on sait que c'est jamais facile les relations père-fils. Et qui pouvait aussi troubler la manière de travailler de son coach, le coach assistant qui représentait Don Charles. Vous voyez que dans le coin, il y avait des fois des incohérences. Il y avait beaucoup trop d'informations entre les paroles données en français, des fois sous le coup de l'émotion, parce que ça reste son père, et ce que disait le coach anglais aussi. Tout ça pour vous dire que Tony, il doit vraiment maîtriser tous ces paramètres. Qui parle dans le coin, à quel moment, les gens qui viennent dans le vestiaire, la manière de s'entraîner, la manière de se préparer, même s'il a l'air de faire des efforts à ce niveau-là. Tout ça pourquoi? Parce que contre Anthony Joshua, c'est une belle opportunité déjà financière. Ça va être minimum peut-être une bourse de 500 000 euros, 1 million, 2 millions. Enfin ça, tout dépend des négociations, même si c'est un 10 rounds sans titre en jeu. Et puis, ça passe ou ça casse, quoi. Donc voilà. Et peut-être que dans un combat comme ça, il peut renaître de ses cendres, parce que déjà, il ne sera pas en France. C'est un combat qui va être certainement en Angleterre ou aux Émirats. Donc, qui ne tente rien à rien. Et même en cas de défaite, si ce n'est pas une défaite honteuse, ça va peut-être lui permettre de corriger certaines choses. Même si d'avoir 4, 5, 6 défaites n'est jamais bon, il en a déjà 3. Donc voilà. En tout cas, rien n'est fait, rien n'est signé.
même s'il y a des bruits de couloir où on dit que les contrats sont en négociation. Voilà. En tout cas, Tony a toujours été une énigme pour beaucoup. Moi, j'ai toujours tenté de prendre sa défense sur l'aspect mental, la pression, l'entourage qui n'était pas toujours positif. Ça, je l'avais dit dès son début de carrière. Après, je trouvais toujours des circonstances atténuantes parce que c'est jamais facile d'avoir un peu son statut, même si lui a fait des erreurs de communication. Là, il a l'air de mieux communiquer. Même sur son dernier combat, on a vu quand même des choses qui sont mieux qu'avant, même s'il y a encore des choses qu'il doit régler, notamment l'utilisation de son bras avant, les déplacements latéraux, même si de temps en temps tu peux aller à la guerre, au combat, mais à un moment donné, il ne faut pas rester toujours stable à prendre des coups. Des fois, il faut utiliser tes qualités, c'est-à-dire ton allonge supérieure, ta boxe technique avec tes directs, varier aussi tes coups en travail au corps, d'aller chercher direct au corps, uppercut au corps, remonter au visage, d'avoir cette variante plus rapidement et plus dans la quantité. Voilà. Sinon, que dire de plus? Eh ben, j'espère que Tony va nous surprendre, même si on peut être sceptique. En tout cas, c'est une opportunité pour lui et aussi intéressante pour nous à voir. Voilà. Donc, on reste en attente parce que rien n'est validé. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt et surtout, prenez soin de vous et passez de belles vacances. Salut.